Ah les gars, en période de pré-saison, Simon Adingra a fait ses premiers pas avec Sunderland lors du match hier qu'ils ont joué contre Séville, où le match s'est soldé par un but partout. Ils ont ouvert le score d'abord et ils se sont fait rejoindre par Séville ensuite. Mais Simon Adingra a commencé en étant titulaire, même si après il était sorti, il a joué que 45 minutes, après il était sorti parce que franchement le coach était dans une velléité de remanier son effectif. Il n'allait pas faire jouer seulement un joueur, étant donné qu'on est en période de pré-saison. Il y a des joueurs qui depuis sont longtemps au club, ou du moins durant cette saison qui vient de se terminer, n'ont pas eu assez de temps de jeu. Donc c'est le moyen pour eux de pouvoir venir sur le terrain et montrer ce dont ils sont capables pour avoir la confiance du coach, pour pouvoir les titulariser davantage. Mais Simon Adingra a été titulaire et ça franchement c'est une très bonne nouvelle. J'espère qu'il va continuer sur cette belle lancée là. Et moi, pour dire un mot par rapport à son transfert, ce qui me rassure dans son transfert, c'est que j'ai vu le mercato de Sunderland cette saison. Ils ont recruté pas mal de jeunes joueurs. Donc ils ont vraiment cet objectif là, n'est-ce pas, d'avoir beaucoup de jeunes en leur sein qui va leur permettre de gravir en échelon. Parce qu'on rappelle qu'ils sont promus en Première Ligue. Moi, j'espère surtout que Sunderland ne va pas être dans les abysses du classement de la Première Ligue, même si la Championship, la Première Ligue, c'est pas la même chose. C'est vrai que c'est le championnat anglais. Mais dans la Première Ligue, il y a encore plus de grandes équipes. L'intensité est encore plus. Mais j'espère que Sunderland va pouvoir s'accrocher et se maintenir en Première Ligue durant les saisons qui vont s'enchaîner. Parce que Simon Adingra dans ce type, je ne veux pas le voir en Championship. Ça, je vous l'assure. Il doit évoluer dans l'élite. Simon Adingra a été un joueur très important pour la Côte d'Ivoire. Le seul joueur africain, ou du moins le seul joueur ivoirien qui a été nominé pour les trois nominés au Ballon d'Or africain 2024, remporté par Lookman, le Nigérian. Mais ça, c'est une fierté nationale dont on ne veut pas franchement se contenter du peu. Parce que selon moi, si Simon Adingra retourne en Ligue 2 ou en Championship, c'est se contenter du peu. Et moi, j'aimerais pas ça. Mais étant donné qu'il est à Sunderland, il a signé pour 5 saisons. J'espère que durant ces saisons-là, il va montrer beaucoup de choses sur le terrain. Et moi, j'ai confiance en Simon Adingra. On connaît toutes ses qualités. On sait qu'il est capable de déséquilibrer le bloc adverse. On l'a vu hier, il était quand même percutant. Il a peut-être du mouvement. Et on rêve de voir ce Simon Adingra-là avec les éléphants. Parce qu'il faut dire aussi, et merci au gars qui me rappelait dans les commentaires aussi, il faut dire que depuis la CAN, Simon Adingra a connu une certaine chute. Ça, faut qu'on le dise clairement. Lorsqu'on a fini la CAN, Roberto De Zerbi était encore l'entraîneur de Brighton. Il a continué avec Brighton, il marquait quelques buts et la saison s'est finie. Mais durant la prochaine saison, on n'a pas réellement retrouvé ce Simon Adingra-là qui nous a fait vraiment rêver durant les débuts. Donc je ne veux pas totalement le dédouaner, mais il faut dire aussi qu'il y a son coach aussi de Brighton qui ne lui fait pas confiance. Bien sûr que Simon Adingra a sa part de responsabilité. Parce que lorsque par exemple le coach de Brighton le mettait titulaire durant de rares matchs, il ne donnait pas réellement satisfaction. Donc je me dis, voici des raisons qui ont poussé peut-être le coach de Brighton à le mettre sur le banc. Surtout qu'on rappelle que les Minté, les Kairo Mitoma, lorsqu'ils entraient, franchement, ils étaient vraiment percutants. Je me rappelle même du but de Minté face à Chelsea, où il a donné du doublé de Minté face à Chelsea, où il a donné la victoire à Brighton. Bon, voici des éléments qui ont permis, n'est-ce pas, à Simon Adingra de se retrouver sur le banc. Même si je n'excuse pas son comportement. Simon Adingra, on connaît toutes ses qualités. On sait qu'il est capable de décanter une situation à n'importe quel moment. Ça, on le sait tous. Ce qui est sûr actuellement, il est en période de pré-saison. J'espère que la saison qui s'annonce avec Sunderland sera vraiment une saison assez glorieuse. Parce que je rêve de voir Simon Adingra évoluer au plus haut niveau. Je rêve de le voir titulaire indiscutable dans cet effectif-là. Mais bon, il y a la concurrence, il y a de nouvelles recrues. On verra comment ça va se passer. Bon, ça, c'est pas vraiment un retour, hein. Amad Diallo qui a été titulaire hier encore face à Leeds. Un match amical, en tout cas un match de pré-saison. Il a été titulaire indiscutable. Il a joué, n'est-ce pas, durant ce match-là comme étant un piston. Parce qu'on rappelle que lorsque Ruben Amorim, ou du moins Van Nistelrooy était là, il a beaucoup utilisé Amad Diallo en tant qu'ailier. Donc dans ce système de 3-4-3, Amad Diallo faisait partie des 3 de devant. Mais hier, Ruben Amorim l'a utilisé en tant que piston. Et franchement, moi je ne sais pas pour vous par rapport à son positionnement en tant que piston. Mais hier quand même, je ne l'ai pas trouvé réellement assez intéressant. Mais il faut dire qu'il n'avait pas un rôle aussi offensif, même si quand même il donnait de bons ballons, ça réussissait les passes, ça arrivait quand même à temporiser le jeu. Et c'est ce qu'on veut voir. Amad Diallo, moi je ne sais pas, hein, mais Amad Diallo là, à chaque fois que, vous n'avez pas remarqué qu'à chaque fois qu'il y a une trêve avec les éléphants, il a toujours un problème. Actuellement, il n'y a rien, aucune blessure, aucun problème. Mais dès que la trêve du mois de septembre va arriver, ils vont nous raconter quelque chose. Du genre, il n'a pas pu venir parce qu'il est blessé ou parce qu'il y avait telle chose. Moi, j'espère qu'on va le retrouver durant cette trêve du mois de mars là. Parce que Nicolas Pepe seul ne peut pas faire le travail, même s'il est très performant lui aussi. Mais avec 2 joueurs de ce niveau-là, ça peut vraiment faire la différence. En tout cas, Amad Diallo hier, c'est 90 minutes, c'est fort dans le jeu. Même si le match est terminé par aucun but, il y a eu 0-0.
Mais en tout cas, Manchester United qui a eu un parcours brillant en Ligue Europa cette saison et qui normalement voulait se préparer pour mieux entamer la Première Ligue. Mais franchement, j'espère qu'ils vont monter crescendo. Parce que Manchester United, mais qu'est-ce qui ne va pas là-bas? Ça peut pas être possible qu'à chaque fois qu'un joueur quitte Manchester United et qu'il va dans un autre club, il brille. Je me rappelle par exemple de Anthony qui est allé au Real Betis, mais qui a commencé à briller, qui est même allé en finale de la Ligue Europa Conférence perdue face à Chelsea, où ils ont mené d'ailleurs. Ça, franchement, ça me fait vraiment mal. Amad Diallo dans cet effectif-là, je pense aussi qu'il n'est pas réellement aidé par ses coéquipiers. Mais enfin bref, on ne va pas refaire l'histoire. Manchester United qui a fini 15e du classement de la Premier League, qui a joué une finale de Ligue Europa. Et moi, je voulais vraiment que Manchester United remporte cette finale de Ligue Europa là. Mais visiblement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Amad Diallo est revenu de blessure. Il était titulaire. Et ce qui me plaît, comme j'ai l'habitude de le dire, cette relation de Ruben Amorim Amad Diallo, c'est une relation de confiance. Et moi, ça me plaît vraiment. Parce que Ruben Amorim a confiance au garçon. Il lui fait entièrement confiance. À chaque fois que Amad Diallo, durant la saison, était blessé et qu'il est revenu de blessure, il a tout de suite été titulaire dans l'effectif de Ruben Amorim. Ce qui veut dire qu'il occupe une place vraiment importante dans le cœur de Ruben Amorim et même dans son système. Cette saison même, c'est 46 matchs, toutes compétitions confondues, pour un temps de jeu d'environ 2800 minutes, dont 26 matchs en Première Ligue où il a marqué 8 buts et délivré 6 passes décisives. Et en Ligue Europa, parce que je rappelle que Manchester United était engagé en Ligue Europa, ils ont fait une très belle campagne de Ligue Europa où il a joué 11 matchs, 2 buts et une passe décisive. Rappelez-vous de son doublé face à Twente et de sa passe décisive qu'il a lâché, je crois face au Glasgow Rangers, je ne me rappelle plus trop. Mais il a été vraiment décisif. Et moi, j'espère que durant les saisons à venir, Amad Diallo sera plus qu'un joueur important de Manchester United. D'ailleurs, il a les records qui parlent en sa faveur. Rappelez-vous du triplé qu'il a lâché contre Southampton, je ne sais plus trop à la quelle journée, mais ça n'était jamais arrivé. Le dernier joueur à avoir inscrit un triplé avec Manchester United avant le triplé de Amad Diallo, c'était Cristiano Ronaldo. Durant la saison 2021-2022, si je me rappelle bien, contre Norwich où il a inscrit un triplé. Franchement, Amad Diallo a des faits majeurs avec Manchester United. J'espère qu'au fur et à mesure des saisons, il sera plus qu'un joueur essentiel. Il sera réellement le joueur sur qui Ruben Amorim pourra bâtir son attaque parce que Amad Diallo, c'est très fort. Vif, agile, capable de dribbler plusieurs joueurs, capable de se montrer décisif. Il est très bon aussi dans le pressing. Je me rappelle notamment de son but contre Manchester United, de son penalty récupéré, transformé par Bruno Fernandes contre Manchester City. Rappelez-vous, ils ont gagné 2-1. C'est lui qui fait le pressing. Finalement, va récupérer le penalty transformé derrière. Il a énormément de qualités. Et Ruben Amorim, ce qui me plaît, on est conscient des qualités de Amad Diallo. Actuellement, il a confiance au garçon. J'espère qu'il va monter en puissance durant la saison de Premier League qui s'annonce très passionnante. Gisele Konan, les gars, est monté en puissance. Il a signé à Gil Vicente dans le championnat portugais. On le sait tous. Et là, hier, ils ont joué un match amical où Gisele Konan s'est montré plus que décisif. Dans les montées, dans les sorties de balles, il était vraiment percutant, que ce soit défensivement et offensivement. Et ce qui me plaît réellement avec Gisele Konan, l'une de ses qualités, c'est qu'il est très bon défensivement. Je ne sais pas si vous avez fait cette remarque comme moi, mais il est très bon défensivement. C'est vrai que souvent, on peut dire qu'il ne se projette pas assez parce qu'au vu des matchs, etc., ce n'est pas sur tous les matchs qu'il aime se projeter en attaque. Mais le peu de fois où il se projette, c'est vraiment une très belle chose. Souvenez-vous, lors du match quand on a joué face au Canada, c'est lui qui lâche le centre que Nicolas Pepe va rater d'ailleurs. Un centre que Nicolas Pepe aurait dû marquer, mais bon. Mais Gisele Konan, à chaque fois qu'il monte, il se montre vraiment décisif. Et hier, on l'a vu encore. D'ailleurs, leur but, ils ont gagné d'ailleurs 2-0, le match amical. Leur premier but, mais c'est Gisele Konan qui fait un débordement, ou du moins qui vient récupérer un ballon et qui va donner une passe. C'est lui qui va être le principal acteur, ou du moins celui qui va être à l'origine de cette action-là. Celui qui va envoyer le but, ou du moins celui qui va donner la passe au passeur décisif. Ça, c'est vraiment une très belle chose. J'espère que Gisele Konan, dans les jours à venir, ou lors de cette saison, il va vraiment monter en puissance avec Gil Vicente. Et comme je vous l'ai dit, ce qui me plaît réellement avec ce contrat qu'il a signé avec Gil Vicente, c'est que c'est un championnat, c'est que le club évolue dans un championnat assez important que le championnat portugais, où il y a quand même de grands noms. Il y a quand même le Sporting Club, le Benfica, Braga, voici des équipes qui régulièrement sont présentes sur la scène européenne. Le Sporting, ça joue la Ligue des Champions, Benfica pareil, Braga, je ne sais pas trop s'ils ont joué la Ligue Europa, mais voici des équipes qui, sur la scène européenne, sont vraiment connues. Et pouvoir se frotter à ce genre d'équipe-là, ça lui permettre de pouvoir gravir en échelon. Même si on rappelle que ce n'est pas sa première saison dans le championnat portugais, il avait évolué avec un club, j'ai oublié le nom, mais ce n'est pas sa première fois. Donc c'est un retour qu'il effectue. Donc il va se permettre de pouvoir affronter les grosses équipes, ce qui va lui permettre de gravir encore
en expérience. Et Ghislain Conan, on a tous vu la prestation tonitruante qu'il a lâchée, n'est-ce pas, face au Canada, où vraiment il était très fort dans le jeu, il dédoublait, il montait, il apportait du mouvement, du rythme sur son côté. Franchement, ça a été un régal. Ça, tout le monde a été unanime pour dire que Ghislain Conan, durant le match que la Côte d'Ivoire joue face au Canada, il a vraiment été d'un très grand apport. Ça, il n'y a absolument rien à dire, on le sait tous. Et moi, je me dis, parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs concernant son retour, est-ce qu'il va revenir encore avec les éléphants? Bon, là, il a trouvé un club. Donc il n'est plus dans ce genre de rumeurs-là. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui a plaidé pour moi, pour que le sélectionneur MS Faye appelle Ghislain Conan, c'est qu'il faut qu'on se le dise clairement. Le côté gauche des éléphants de la défense n'a pas été vraiment remplacé depuis son départ en juin 2024, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Qu'on se le dise clairement, Christopher Opéry, Hassan Kamara, Clément Akpa, ça donnait moins de satisfaction que Ghislain Conan. Et je pense que c'est à cause de ça que le sélectionneur MS Faye a voulu le faire appel. Et ça, franchement, il a fait appel. Durant ce tournoi-là, le tournoi de Canada Shield, ça a vraiment été une réussite. Donc les gars, on va s'arrêter sur ça. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Lâchez-moi votre like. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, peace out.